Bon début du mois de mai à tous et bienvenue à l'Expresso. Enfin, on tend tranquillement vers les beaux mois d'été. Nous sommes cette semaine à la 21e émission de l'Expresso qui s'achèvera à la fin mai en même temps que notre programmation hivernale. Mais en attendant, l'effervescence printanière fait bouger les choses à Gaspé. Alors allons d'abord voir les communiqués de cette semaine. La Commission jeunesse Gaspésie-Île-de-la-Madeleine lance pour une 5e année le concours « Je prends ma place ». Ce concours a pour objectif de reconnaître, de valoriser, de promouvoir et de récompenser l'engagement bénévole des Gaspésiens et Madelinots âgés de 18 à 35 ans, tout en soulignant leur talent, leur créativité et leur détermination. Le lauréat régional choisi par un jury recevra une bourse de 1 000 $ et participera en septembre prochain à une activité nationale de reconnaissance à Québec. 2 bourses de 300 et 200 $ seront également remises respectivement aux 2e et 3e positions grâce à la participation de la Conférence régionale des élus Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Les jeunes ont jusqu'au vendredi 1er juin prochain pour soumettre leur candidature. Un organisme peut également proposer la candidature d'un jeune. Le formulaire de mise en candidature et toute l'information relative au concours sont disponibles à portailjeunesse.ca. Le concours « Je prends ma place » est soutenu financièrement par le Secrétariat à la jeunesse dans le cadre de la Stratégie d'action jeunesse 2009-2014. Le Club de randonnée du Sentier international des Appalaches invite toute la population à participer chaque semaine à ces randonnées pédestres un peu partout sur le territoire de la côte de Gaspé. L'accès à ces activités est gratuit, mais vous pouvez également devenir membre du club au coût de 10 $, ce qui vous permettra de favoriser le développement durable de ce magnifique sentier. Au menu pour les prochaines semaines, la découverte du lac Dennis à Sunnybank, le sentier des montagnes à Percé ainsi que la chute et le lac Baillargeon. Pour obtenir plus d'informations, contactez M. Jean-Marc Hardy au 88 368 4197 ou encore écrivez-lui à l'adresse apparaissant à l'écran. Le mouvement citoyen Ensemble pour l'avenir durable du Grand Gaspé a le plaisir de vous inviter à la présentation d'une vidéoconférence sur le thème de la fracturation hydraulique qui sera présentée par M. Marc Durand. M. Durand est un éminent ingénieur géologue retraité de 25 années d'enseignement à l'UQAM. Le comité citoyen rappelle qu'il est important d'avoir un point de vue autre que celui de l'industrie pétrolière pour bien saisir l'ensemble des réalités d'un tel développement dans la région. M. Durand sera donc présent virtuellement et des questions pourront lui être posées en direct comme s'il était avec nous. C'est donc un rendez-vous le mercredi 9 mai à 19 h au Cégep de la Gaspésie et des Îles, au local 335. Prendre note que l'activité est gratuite, mais qu'une contribution volontaire serait appréciée. Et maintenant, aux nouvelles régionales. Comme je disais tout à l'heure, l'arrivée du mois de mai annonce l'approche de la saison estivale et pour l'occasion, quelques festivals de la région ont lancé leur programmation. Tout d'abord, dans la baie des Chaleurs, les organisateurs du Festival d'été de New Richmond ont dévoilé la semaine dernière au public quels artistes ces derniers pourront voir lors de la 3e édition qui se tiendra du 19 au 22 juillet prochain à la Pointe-Taylor. Cette année, les organisateurs ont voulu offrir à la population une programmation diversifiée qui permettrait d'attirer des gens de tous âges. C'est pourquoi les 2 premières soirées, soit celles du 19 et 20 juillet, seront consacrées au country, un genre incontournable en Gaspésie. Ce sera donc Dwight Yoakam, un chanteur country américain qui offrira ce soir-là son seul et unique spectacle en terre québécoise. La tendance se poursuivra le lendemain soir avec Johnny Reid, auteur et compositeur country qui a connu un énorme succès avec son tout nouvel album Fire It Up qui a été certifié 2 fois platine. Le samedi 21 juillet, ce sera maintenant dans une ambiance punk rock que se déroulera le festival avec un spectacle de Billy Talent précédé en première partie des Vulgaires Machins. 2 groupes dont la réputation est déjà faite et particulièrement auprès des jeunes adultes. Le tout se clôturera le dimanche soir avec des prestations 100% québécoises avec les chanteurs Plume la Traverse et Jean Leloup, 2 artistes qui ont traversé les époques et qui permettront de rassembler encore une fois des gens de tous âges. La mairesse Nicole Appleby ainsi que les organisateurs sont très fiers de la programmation et sont très fébriles à l'approche de cette 3e édition. 10 000 laissez-passer au coût de 68 $ plus taxes pour les 4 jours que dureront le festival seront en vente jeudi le 3 mai de 7 h à 19 h ainsi que les 5 et 6 mai de 9 h à 17 h.
Les personnes intéressées pourront se procurer ces passeports à prix réduit, soit via le site web du festival, à l'adresse apparaissant à l'écran, ou encore en personne à la salle régionale des Jardins de New Richmond. Après ces dates, les festivaliers devront débourser 17 $ de plus, soit 85 $ plus taxes, pour avoir droit à tous les spectacles. Et du côté nord, maintenant, le Festival en chanson de Petite-Vallée, qui célébrera quant à lui son 30e anniversaire, a également dévoilé sa programmation la semaine dernière. Pendant la dizaine de jours que durera le festival, soit du 24 juin au 2 juillet 2012, les festivaliers pourront voir défiler sur scène des spectacles tels que 12 hommes rapaillés qui viendront chanter Gaston Miron, Le Passeur et la muse de cette 30e édition, Michel Fugain et Catherine Major, Daniel Lavoie, Daniel Boucher, Joran, Random Recipe, ainsi que des artistes du coin comme Guillaume Arsenault et Lisa Leblanc. Évidemment, le festival ne s'arrête pas là. Plusieurs autres activités traditionnelles telles que le brunch Omelette Western, une émission animée par Radio-Canada et beaucoup d'autres spectacles, entre autres en fin de soirée, auront lieu tout au long de cette dizaine de jours de festivités. Trois soirées seront consacrées à la découverte de la cuvée des chansonneurs 2012 qui auront été préalablement sélectionnées. Également, le public devrait avoir droit à de beaux moments musicaux avec le spectacle de la Petite École de la chanson qui réunira près de 350 enfants d'un peu partout sur le territoire gaspésien qui seront accompagnés d'une douzaine d'enfants de Valence en France. Une autre chorale, les Voix ferrées, sera également de la partie le 27 juin. Lors de la soirée d'ouverture, soir de la Saint-Jean-Baptiste, le terroir sera à l'honneur avec des paroles de l'auteur Philippe Garon et une veillée de danse traditionnelle calée par Normand Legault. Bref, une 30e édition dynamique et diversifiée et naturellement tout en musique. Les billets sont présentement en vente via le réseau Admission ou encore en téléphonant au numéro apparaissant au bas d'écran. Un nouveau taxi verra le jour en Gaspésie, mais cette fois dans les airs. En effet, une nouvelle compagnie Air Gaspésie offrira dès juin des vols nolisés, un service dont l'offre s'était arrêtée en Gaspésie en 2003 à la suite du décès du pilote dans un écrasement d'avion. La compagnie deviendra donc la seule dans le Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie à permettre des vols de région à prix abordable, sans horaire fixe et fait sur mesure, déclare le président d'Air Gaspésie, François Guimont. Lui-même pilote et propriétaire de 2 Cessna ayant respectivement 4 et 6 places, M. Guimont fera équipe avec sa conjointe, Audrey Morissette, qui sera à la direction de l'administration et du marketing, et par un heureux hasard, du grand-père de cette dernière, Michel Pouliot, connu comme un pionnier de l'aviation en Gaspésie et qui deviendra directeur des opérations. L'équipe d'Air Gaspésie, qui comptera au total 6 personnes, dont 3 pilotes, vise principalement comme clientèle les travailleurs intéressés par la Côte-Nord, ainsi que les pêcheurs et les chasseurs désirant se déplacer vers l'île d'Anticosti. Sur le plan touristique, des tours d'avion permettront à certains visiteurs de voir en vrai les images tirées du livre La Gaspésie vue du ciel, notamment en volant au-dessus de Percé et du parc Forillon. Le Centre local de développement de la Côte de Gaspé souhaiterait également qu'Air Gaspésie puisse devenir un transporteur régional qui offrirait des prix plus abordables qu'Air Canada Jazz. Au total, ce sont près d'1 million de dollars qui auront été investis dans Air Gaspésie si on compte les 2 Cessna ainsi que la récente acquisition d'un Navajo Chieftain de 10 places. Et maintenant, ça bouge plus près de chez nous. Tout d'abord, un suivi par rapport à la grève étudiante au Cégep de la Gaspésie et des Îles. Après 7 semaines de grève, les étudiants ont voté lundi dernier à 51 % contre la grève et 46 % pour, signifiant que les cours ont repris le matin du mardi 1er mai. Alors que la semaine dernière, le vote de grève avait connu le plus haut taux de participation, cette semaine, 52 % seulement des étudiants ont voté, en faisant cette fois-ci le taux de participation le plus bas depuis le début des débrayages. 3 % des étudiants ont quant à eux annulé leur vote. Pour l'instant, on dit que la session sera étirée jusqu'au 29 juin, mais au moment de l'enregistrement, des discussions avaient lieu avec la direction du Cégep. Je vous donnerai donc plus de détails dans l'émission de la semaine prochaine. Une manifestation un peu plus joyeuse maintenant. Voici quelques images de la marche qui a eu lieu le 22 avril dernier dans le centre-ville de Gaspé pour la Journée de la Terre. Nous l'avons vu dans les médias la semaine dernière, la Journée de la Terre du 22 avril dernier a attiré plusieurs milliers de marcheurs un peu partout au Québec pour célébrer notre bien commun, la planète bleue. À Gaspé, plus d'une centaine de citoyens de tous âges et provenant de milieux différents se sont déplacés au centre-ville, et ce, dans une ambiance conviviale et festive malgré la grogne de Dame Nature.
Le tout a débuté à 13 h avec une marche accompagnée des rythmes de Quilombo et vers 14 h, toutes les personnes présentes se sont rassemblées à la cathédrale où les cloches ont sonné et on a procédé à la lecture d'une déclaration commune à travers tout le Québec pour clamer haut et fort la fragile et puissante beauté de ce qui est à protéger et chérir pour l'éternité notre terre. Tout au long de la semaine dernière, l'équipe de Télé-Gaspé s'est jointe à quelques activités offertes lors de l'événement Livre en fête afin de vous donner un petit aperçu de la programmation. Tout au long de la semaine dernière avait lieu l'événement Livre en fête du 22 au 29 avril sur l'ensemble du territoire gaspésien. Au menu, plusieurs activités se sont déroulées dans les écoles, les bibliothèques et autres endroits publics dans un seul et même objectif: donner une impulsion à la lecture en suscitant et en organisant différentes activités liées aux lettres. Parmi celles-ci, un salon du livre a ouvert ses portes à toute la population pour la première fois dans le gymnase de l'école secondaire Antoine-Roy de Rivière-au-Renard. Plusieurs livres de tout genre étaient disposés un peu partout et des kiosques permettaient de rencontrer certains auteurs ou éditeurs de livres ou encore d'en apprendre plus sur l'histoire de famille gaspésienne. Conférences et spectacles faisaient également partie des activités offertes par le Salon du Livre, entre autres celui d'Arline Thibault, une conteuse de renom, qui a raconté de bonnes vieilles histoires de chez nous pour le plaisir des jeunes et des moins jeunes. Le porte-parole de l'édition 2012, Richard Petit, a également pris part à la fête en faisant des rencontres avec des jeunes du secondaire. En d'autres mots, une multitude d'activités offertes dans une approche festive, accessible et décentralisée où l'échange et le partage sont privilégiés comme moyen de stimuler la lecture. Le festival Vue sur mer a également connu un franc succès les 19, 20 et 21 avril dernier. Voici un bref aperçu. La deuxième édition du festival Vue sur mer s'est déroulée le week-end du 19, 20 et 21 avril dernier à la Petite Église de Gaspé. Pour l'occasion, plus de 600 personnes ont assisté à une dizaine de documentaires de styles très différents, allant du film d'animation au documentaire animalier en passant par des propos sociopolitiques. En fait, je vous dirais qu'on est agréablement surpris et très ému de voir à quel point cet événement-là, qu'on voulait être un événement de rencontre et vraiment un événement de rencontre à travers les rencontres avec les cinéastes, rencontres avec les thèmes dans les films, rencontres avec les films et les gens entre eux pour un événement culturel gaspésien, dans le fond, qui leur appartient puis qui peut exister avec leur participation. Donc, je suis très contente et puis le comité aussi. Puis je pense que les gens dans la salle sont extrêmement contents. Tout le monde est comme comme sur un nuage. En plus de la présentation de ces documentaires, le festival était ponctué d'ateliers et d'entretiens avec les réalisateurs de certains films pour apprendre davantage sur leur démarche et leur motivation, ainsi que partager leurs réflexions par rapport à ce genre qui met en valeur des thèmes comme le passage du temps, l'accueil et la découverte de l'autre, la quête et le voyage. Cette année, Harold Arsenault, documentariste animalier gaspésien, était le porte-parole du festival. Qu'est-ce qui m'a donné envie de participer au projet? C'est tout d'abord, c'est que ça se passe à Gaspé, que c'est vraiment un festival génial. Déjà, après 2 ans, ils ont acquis une grande maturité. Les salles étaient pleines et tout a été super bien fait. Moi, j'ai participé dans des festivals, dans quelques festivals en Europe, puis c'était, je peux dire, on peut vraiment dire que les comparer, puis après 2 ans, c'est vraiment, ils sont rendus, ça peut devenir un événement qui se répète toutes les années, puis qui devienne très important pour la Gaspésie. Moi, j'étais enchanté de pouvoir participer à ça. C'est ma passion, le documentaire. Donc, de venir de Gaspé, de rester ici, puis de participer à un festival qui se passe chez nous, pour moi, c'était génial. Je trouve que le documentaire, c'est une façon d'explorer le monde, de découvrir le monde, de se forger une opinion sur plein de sujets, de prendre position au niveau politique, prendre position au niveau social. On est connu au Canada encore par les films de l'ONF qui nous ont fait connaître partout à travers le monde. C'est vraiment un mode d'expression qui est super. Moi, je fais pas de documentaire social, je fais de documentaire animalier. Pour moi, c'est plus le mode de vie. J'aime être dans le bois, j'aime côtoyer les animaux. Je suis pas... j'adore faire ce que je fais, puis ça fait 16 ans que je fais juste ça, que je vis juste du documentaire animalier, puis je suis très heureux de pouvoir faire ça.
Une nouveauté également pour la 2e édition, afin de reconnaître le travail des cinéastes, un jury composé de 5 personnes a été formé et 5 films ont reçu des prix dans différentes catégories. Ce sera une expérience, je dirais même traumatisante jusqu'à un certain point, parce que, écoutez, c'est pas croyable, c'est trop en même temps. Il y a trop de belles choses en même temps, il y a trop Mais c'est correct, là, mais je veux dire, ça sera pas facile de déterminer un gagnant d'une catégorie quelconque là-dedans, parce que pour moi, à mon idée, ce sont tous des gagnants, ces gens-là, parce qu'ils nous font vivre par leur témoignage, par leur ouverture, par leur implication. Bien, ça nous donne une petite vision un petit peu sur ce qui nous entoure ou sur le monde. Puis à ce moment-là, puis le documentaire en plus, parce que c'est un style de cinéma qui est vers lequel on a des préjugés négatifs, tu sais. Moi, je viens de l'école, on va dire de l'ONF, puis ça m'a toujours fasciné le documentaire noir et blanc, etc. Puis pendant plusieurs années, on n'entendait pas parler beaucoup, on n'en voit pas dans des grandes salles parce que c'est pas ce que le système veut promouvoir. Donc, mais là, il y a un regain dans le documentaire sur toutes sortes d'aspects. Oui, bien, il faut dire que le festival est parti très fort avec les 2 premiers films, alors je dis pas encore toutes mes punches, puis j'attends de voir toutes pour juger, là, mais oui, il y a des très beaux films, des coups de cœur, c'est la partie festival, en fait, là. Bref, festivaliers et réalisateurs ont pu partager une belle expérience documentaire dans une ambiance marquée par la rencontre, la découverte et le rire, et selon les organisateurs, aucun doute qu'une 3e édition teintera le printemps 2013.